Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, vous avez vu le titre « Prenez les choses en main, dites stop aux répétitions négatives de la vie, de votre vie. » Du moins ce que vous pensez être des répétitions. Tout est une histoire d'interprétation, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Attention aux interprétations erronées, attention aux interprétations parfois préfabriquées. Certes, c'est un point de repère, oui, mais il n'est peut-être pas forcément suffisamment structurant pour vous. Il ne garantit pas nullement votre épanouissement. La seule chose qui doit être votre doctrine, c'est ce qui doit vous épanouir et de repérer ce qui ne vous épanouit pas, ce qui vous enferme, ce qui vous entrave pour tenter de le dépasser. Qui dans son existence, qui n'a pas eu l'impression, la perception, la certitude, c'est bien souvent ça le problème, la certitude que les choses se répétaient inlassablement, voire inéluctablement. C'est à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui. C'est énorme, c'est un projet ambitieux, mais néanmoins n'ayons pas peur d'être ambitieux, parce qu'il y a bien une énorme possibilité, une énorme capacité à regarder les choses autrement. C'est ce que j'essaye de vous faire passer aujourd'hui comme message. Tant de situations, tant de personnes, tant de relations, tant d'histoires d'amour, tant de passages d'examens et autres épreuves vous paraissent répétitives, inéluctables quant à sa résultante. Je ne vais même pas interroger l'état d'esprit que vous aviez quand vous avez abordé ce genre d'événement, mais inutile de vous dire que ça pourrait compter énormément. On en a déjà parlé, c'est pas tellement là-dessus que je voudrais insister, bien que, en démarrant et en mettant cet élément-là dans le préambule, c'est pas anodin, il n'y a rien d'anodin. Néanmoins, je voudrais pas m'attarder là-dessus. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous le savez déjà, beaucoup de ce qui se déroule dans votre existence, vous concernant, est le fruit de votre état d'esprit. Si vous vous dites ça va gagner, ça va passer, ben ça pourra peut-être gagner, ça pourra peut-être passer, en tout cas ça aura plus de chances de passer et de gagner que si vous vous dites c'est mort, c'est perdu, c'est pas la peine, c'est mal engagé, donc c'est fini, c'est plié. Effectivement, ça va être plié. Mais j'ai presque envie de dire c'est vous qui allez tout plier d'abord. Si vous pliez tout, forcément il restera plus rien. Mais vous serez persuadé que non, c'est pas vous qui avez plié, c'est la circonstance. Elle sera elle-même le fruit de la manière dont dans votre tête vous avez laissé partir, laissé choir, plier les choses, plier le dossier. Et bien tout ça on va le déplier, on va le mettre sur la table. Quand vous avez été face à ce constat inéluctable pour vous, comment avez-vous réagi? Eh bien, bien évidemment, l'état d'esprit que vous avez présenté était absolument capital, fondamental. Si vous avez démarré ça de manière positive, la résultante pouvait être positive, mais malheureusement, j'ai bien peur que l'état d'esprit était un tantinet sceptique, dubitatif, voire pessimiste, péjoratif. De facto, la résultante a été à la mesure de l'état d'esprit que vous aviez et de la manière dont les événements se sont déroulés. La relation, la personne en face de vous, les gens sont très prévisibles en règle générale, une fois qu'on les connaît un petit peu. Attention au départ, on ne connaît pas les personnes au départ. Méfiez-vous d'ailleurs. Est-ce qu'avec les années et l'expérience, vous avez œuvré avec des variantes? Il est bien possible que oui, mais une variante, une technicité différente avec un état d'esprit identique, voire même renforcé quant au fait que ça allait être compliqué. Eh bien, de facto, la résultante risque d'être exactement la même, et la déception malheureusement à la mesure. Si vous avez vécu ça, écoutez ce que je vais vous dire. Certes, la vie psychique peut être très répétitive, notamment la structure inconsciente, qui souhaite en règle générale retrouver ce qui l'a structuré. Mais fort heureusement, il n'y a pas que cette part inconsciente qui agit. Il y a une part consciente. C'est celle à laquelle il faut faire appel pour créer et développer sa capacité à œuvrer autrement, à des fins favorables, positives, structurantes. Apprenez définitivement que rien dans la vie ne se déroule deux fois exactement de la même manière. Rien, absolument rien. Certes, certaines choses, certaines circonstances,
certaines personnes, certaines situations pourraient présenter un caractère semblable. Mais le caractère semblable ne traduit pas l'aspect identique. On va jouer cette carte-là. Puisque c'est pas identique, eh bien la résultante pourrait être différente. Alors c'est pas tellement l'événement, parce que rien ne peut se faire sans vous, mes petits amis. Rien. Vous êtes acteur de ça, mais quel type d'acteur êtes-vous? Êtes-vous un acteur de votre passé, de ses répétitions, ou allez-vous devenir un acteur au présent? Présentifier les choses, personnifier les choses. Stop aux comparaisons, stop à ce qui vous semble identique, stop à ce qui vous semble inéluctable, stop à ce qui vous semble perdu d'avance. Vous donnez raison à des croyances illusoires, à des croyances négatives, à des croyances limitantes. Regardez la tête de votre présent quand effectivement vous croyez ce genre de choses, vous. Ce genre de croyance limitante va finir par vous faire croire que vous avez la poisse, la guigne. C'est une utopie. Vous n'avez pas plus la guigne que qui que ce soit ou que quelqu'un d'autre. Attention aux croyances, surtout quand elles sont limitantes. Stop au fatalisme. Sur les événements, sur les personnes, sur les situations, sur les épreuves de la vie. Stop à tout ça. Comment vous allez œuvrer? Vous allez œuvrer au présent. Pas comme avant. Au présent. Quand vous êtes face à quelque chose, une situation, une tâche, je ne sais quoi, vous n'allez pas dire « Tiens, je vais faire comme la semaine dernière » ou « Je vais faire comme hier ». Chaque jour est différent. Vous allez faire comme aujourd'hui, puisque c'est différent aujourd'hui d'hier. Il y a des similitudes, je vous l'accorde, il y en a bon nombre, mais il y a l'élément qui fait la différence parfois. C'est avec cet élément-là que vous allez composer, pour faire différemment aujourd'hui, de la manière dont vous faisiez hier. Il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, il y a une vie. Ça, c'est intéressant. Je remets en jeu, au présent, le sens de mon existence. Ça devient plus attrayant. Vous avez un avenir. Pris comme ça, vu comme ça. Sinon, vous êtes le pur produit de votre passé. Vous n'êtes qu'un passé. Vous ne pouvez plus présentifier les choses. Vous ne pouvez plus vivre votre vie au présent. Vous ne seriez que l'émanation de votre passé. Le traducteur de votre passé, point. Comment j'ai envie de faire maintenant? Pas hier, pas il y a une semaine, pas il y a un mois, maintenant. Aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de faire, d'agir, de regarder les choses autrement? Voilà les questions qu'il faut vous poser. Questions absolument capitales. Si tu répètes au présent constamment ton passé, mais t'as plus de présent. T'as plus de présent. T'as juste un prolongement de passé. Imagine la tronche de ton futur. Vous devez certes repérer les liens. Il y en a plein. Les représentations, les images en lien avec le passé, la mécanique, les mécanismes psychiques notamment, particulièrement, votre savoir-être, votre savoir-faire, en lien avec votre passé, c'est une évidence. Je l'ai souvent dit sur la chaîne, le présent, il est effectivement l'émanation du passé. Il n'y a pas du chiffre 4 sans le chiffre 1 et 2 et 3. La lettre D, elle est l'émanation ou le prolongement de la lettre A, B et C. Vous démarrez pas l'alphabet par la lettre D. Mais ça ne veut pas dire qu'au présent, il n'y a pas quelque chose à regarder différemment. Ce n'est pas parce qu'on repère qu'au présent, effectivement, des éléments du passé arrivent, s'activent, remontent à la surface, que forcément c'est eux qui vont obtenir gain de cause. Entendez ça, saisissez ça. Il y a forcément l'œil neuf, l'œil du présent. Comment j'ai envie de faire aujourd'hui? Revirement de jurisprudence. On a toujours fonctionné de telle ou telle manière, et bien aujourd'hui on va fonctionner différemment. Mais toujours à la lecture du texte.
On ne s'émancipe pas du texte, toujours à la lecture du texte, mais on l'interprète différemment. Revirement de jurisprudence. Eh ben, vous avez le droit de le faire, et heureusement d'ailleurs en lien avec votre vie psychique et en lien avec votre histoire. Revirement psychologique. Réinterprétation de vos faits et vos gestes et de votre histoire. Revirement psychologique. Si vous ne fonctionnez pas comme ça, votre présent, il sera votre passé. Il n'y a pas de présent, vous n'aurez pas de présent. Vous n'aurez qu'un passé. Un passé permanent, un passé récurrent. Vous ne seriez qu'un passé qui s'exprime au long cours. Vous auriez passé votre présent au passé. Vous n'aurez qu'un avenir à la mesure de votre passé. Comment votre estime de vous-même peut progresser dans un système pareil? C'est impossible, c'est verrouillé. Qui ne fera qu'inéluctablement vous faire dire que vous aviez raison de penser que ça ne pourrait pas fonctionner pour vous, que vous êtes maudit, que vous avez la guigne, puisqu'effectivement vous allez retrouver toujours la même résultante, le même état d'esprit, voire même de pire en pire, et la même résultante. Comment j'ai envie de faire aujourd'hui, sur la base de ce que je sais de moi, de ce que j'ai vécu? Si vous pensez ainsi, vous êtes un exécutant de votre passé, point. Vous n'êtes même plus l'agent du présent, vous êtes l'exécutant du passé. Ne peut pas émerger un futur intéressant, porteur, bienveillant, positif, puisque vous ne seriez que l'agent du passé, l'exécutant du passé, cultivant inéluctablement cette quête que vous êtes voué à vivre telle ou telle chose, à échouer à tel endroit, à ne pas réussir telle chose, à ne pas comprendre tel mécanisme et tel fonctionnement, et ainsi de suite. Ce qui est faux, c'est une croyance. Votre histoire vient vous faire penser comme ça. Psychothérapie, pas mal. Pourquoi je pense comme ça? Et à un moment donné, de regarder les choses au présent, avec un regard différent. Certes très imbibé du passé, mais qui va tenter de s'en émanciper. Beau projet. Belle ambition. Faut être ambitieux dans la vie si vous voulez obtenir quelque chose. Que vous vous inspiriez de votre passé, oui, mais en mode réactualisé. Actualisé pour ne pas dire. Présentifié, personnifié au jour le jour. Ok, parfois les scénarios se ressemblent. C'est pas parce que les choses se ressemblent qu'elles sont identiques pour autant. Amenez votre marque de fabrique. C'est votre marque de fabrique qui va effectivement faire en sorte que ce qui pouvait se ressembler à la base, initialement, va commencer effectivement à présenter une tournure différente. Ça ne peut pas se faire sans vous. Vous êtes l'acteur de votre existence. C'est pas ChatGPT là qui va décider à votre place quand même. Vous êtes encore esprit agissant. Et heureusement. Et vos victoires seront à vous. Ce ne sera pas la victoire d'une puce dans votre cerveau. Chaque jour est différent, votre état d'esprit est différent, même si tout ça se ressemble d'un jour à un autre. Entendez différent. Votre regard est différent. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne savez pas faire plein de choses, mais vous croyez que je sais tout faire, moi? Non, eh bien vous allez apprendre. Rien que pour vous éloigner de cette notion de répétition. Stop aux répétitions. Stop aux répétitions sans votre action. Une action différente avec un état d'esprit différent. Je dois penser mon quotidien autrement, différemment d'avant. Je dois présentifier mon quotidien. Vous me placardez ça sur votre frigo, s'il vous plaît. Sinon, votre passé va vous privé de votre présent. Vous allez être privé de votre présent. Imaginez la frustration, l'accumulation, la manière dont va s'emmagasiner votre frustration. C'est pénible de démarrer ces journées avec la frustration, à cause d'un passé qui occupe tout le terrain, qui empêche l'émergence d'un présent, a fortiori d'un futur. C'est pas la question d'un présent pour un présent, c'est déjà capital le présent. L'histoire s'écrit au présent. Vous savez très bien que le présent c'est une seconde, hein. Une seconde après, cette seconde-là, c'est la seconde d'avant et déjà du passé. Mais c'est là que ça se joue. Sur une seconde, la vie se joue sur des secondes. Mais accumuler des secondes, vous allez voir, ça va faire des minutes. Accumuler des minutes, ça fera des heures. Accumuler des heures, ça fera des jours. Accumuler des jours, ça fera des semaines. Accumuler des semaines, ça fera des mois. Accumuler des mois, ça fera des années. Et ça fera de vous quelqu'un qui sera enfin dans un registre structurant. Bienveillant pour lui-même, structurant, favorable. Ayant les éléments en main pour acheminer son existence telle que vous souhaitez l'acheminer. Ça me paraît capital.
J'ai bien fait de vous retrouver là aujourd'hui et de vous glisser 2, 3 informations fondamentales qui peuvent totalement changer votre existence. L'approche du quotidien. Comment je regarde mon quotidien? Avec le regard du passé ou avec un œil neuf, celui du présent. Et comment j'ai envie de faire aujourd'hui? Et les répétitions, je vais m'en méfier. Évidemment, faut pas les oublier, faut pas les refouler, faut pas être dans le déni, c'est pas le genre. On est bien d'accord. Mais j'ai appris des choses et je veux faire attention. Quand vous avez des histoires d'amour qui se répètent avec des types qui ont le même comportement souvent ou des nanas qui vont avoir le même comportement, très bien. La manière dont vous allez réagir, les outils que vous avez à disposition, fait que vous allez réagir différemment. Eh bien ça, c'est écrire son présent différemment d'avant. Ça, c'est refuser effectivement les répétitions, les ratages, les chocs émotionnels et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, vous avez tout compris. Votre approche, une approche différente, une réflexion différente, une action, des actions différentes, un positionnement différent, vous fera effectivement vous éloigner de cet esprit, de cette vision, de ces constats de répétition. N'ayez pas peur, c'est dans vos mains. J'espère vous avoir intéressé. Prenez tous un immense soin de vous comme j'essaye de prendre soin de vous, à distance, à ma manière. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.